Solveig Godeluc, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-auteur aux éditions Albin Michel des Pirates du capitalisme, qui traitent notamment des fonds d'investissement et de leur influence, leur arrivée, de leur développement sur les marchés financiers. Alors aujourd'hui, où un certain nombre de fonds emblématiques du capitalisme mondial s'effondrent, Carlyle Capital Corp ou bien KKR, est-ce que vous pourriez nous expliquer en deux mots ce qu'est concrètement un fonds d'investissement dans le capitalisme financier contemporain ? Voilà, alors derrière la notion de fonds d'investissement, on met beaucoup d'animaux tout à fait différents. Alors il y a au moins deux types d'animaux que je voudrais discerner. Alors il y a les fonds d'investissement du type Carlyle ou KKR, qui sont des gens en fait dont le métier est d'acheter des entreprises et de les acheter en particulier à crédit. Ça c'est vraiment la vogue de ces dernières années. Alors ça c'est un premier type de fonds d'investissement. Ensuite il y a les fonds d'investissement qu'on appelle aussi fonds spéculatifs en France ou hedge funds dans d'autres pays. Et ces fonds-là, eux, n'achètent pas les entreprises mais achètent une petite partie des entreprises en essayant d'en tirer un profit rapide en revendant ensuite la participation qu'ils ont achetée. Alors Philippe Escante, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-auteur des Pirates du capitalisme chez Albin Michel, qui paraît également donc, le 10 avril, puisque c'est le même ouvrage. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer par rapport à la crise actuelle, la crise de confiance notamment, le rôle que jouent les fonds d'investissement et à quel niveau ils sont impliqués dans l'effondrement des marchés, aussi bien des marchés américains que maintenant les marchés européens et asiatiques? En fait, les fonds, que ce soit des fonds d'investissement, des hedge funds, comme disait Solveig, ou aussi des fonds de pension, tous ces gens-là sont en quelque sorte les premières victimes avec les banques de la crise actuelle, parce que ce sont eux qui ont le plus utilisé l'outil de la dette. Or, la crise actuelle, la crise financière actuelle, c'est une crise de la dette, c'est-à-dire qu'on a développé les Américains vivant énormément à crédit, on a développé des instruments de plus en plus sophistiqués pour pouvoir acheter de plus en plus de choses avec de la dette, et les fonds d'investissement, que ce soit les hedge funds ou que ce soit des fonds qui rachètent des entreprises, ils ont énormément utilisé depuis 5-6 ans cet outil de la dette pour racheter la terre entière. Depuis juin, en tout cas, il y a un certain nombre de fonds, notamment qui appartenaient à des banques ou qui étaient des fonds indépendants, qui ont mis la clé sous la porte. Et puis, il y en a d'autres qui sont ceux qui sont entre guillemets scotchés avec un certain nombre d'outils financiers, notamment ceux qui sont liés à tout ce qui est l'immobilier. Et comme la crise est venue de l'immobilier, je disais tout à l'heure que c'était une crise de la dette, mais au départ c'était une crise de la dette de l'immobilier, puis qui maintenant se dissémine un petit peu partout. Donc tous ceux qui étaient liés à ces instruments de l'immobilier sont en très grande difficulté, et comme un certain nombre appartiennent à des banques, et du coup c'est les banques qui sont dans la panade, et c'est ce qu'on voit cette semaine, notamment avec Bear Stearns. Le but du jeu n'est pas de sauver ces fonds, parce que ce sont des fonds privés. Bon, finalement, les faillites, ça peut arriver. Le but du jeu, c'est d'éviter une faillite générale du système financier, ce qu'on appelle une crise systémique dans le langage des banquiers centraux. Je pense que si Ben Bernanke, le patron de la Réserve fédérale américaine, avait la solution, il l'aurait mise en œuvre. À court terme, on ne voit pas trop de solutions, en fait. Les fonds sont déjà endettés, ils sont déjà bien embêtés avec tous ces crédits. Et pour l'instant, le but du jeu, c'est de se sauver. Ensuite, les mesures à mettre en œuvre, ça, c'est les politiques qui vont regarder ça. Peut-être qu'on va écouter un petit peu plus les appels à la transparence du système financier qui avaient été, les appels qui avaient été demandés en fait par Angela Merkel, la chancelière allemande, et par Nicolas Sarkozy, entre autres. Parce qu'en fait ils n'ont pas été écoutés l'année dernière. Les gens se disaient bon on va sortir de cette crise, c'est une crise comme les autres. Même la Réserve fédérale américaine aussi n'était pas très alarmiste au début. Il faut bien comprendre que sur l'économie générale, les fonds ne pèsent pas grand-chose. Ce sont surtout des aiguillons et des acteurs extrêmement réactifs et qui donc font les tendances. En fait, à Washington, où les gouvernements se contrefichent un petit peu des fonds, ce qui leur importe plutôt, c'est les banques. C'est-à-dire qu'ils veulent sauver les banques, parce que derrière les banques, il y a les particuliers et les entreprises. Donc c'est pour ça que à Washington, aux États-Unis, il y a eu
eu un certain nombre de mesures qui ont été prises qui visent d'abord à protéger les clients des banques et ensuite les banques. Et puis s'il y a des victimes parmi les fonds, il commence à y en avoir et il y en aura beaucoup d'autres, c'est évidemment beaucoup moins grave. Le problème est un peu plus compliqué quand on parle des fonds d'investissement qui possèdent des entreprises en propre, parce que à ce moment-là, si ce type de fonds se trouve en difficulté parce qu'ils n'arrivent pas à rembourser la dette qui leur a permis de racheter ces entreprises, eh bien, s'ils entraînent vers le fond les sociétés qu'ils avaient rachetées, alors là, on peut avoir des problèmes beaucoup plus graves et qui affectent l'économie réelle. Donc les fonds d'investissement n'intéressent finalement les États, et a fortiori l'État américain, qu'en tant qu'accélérateur de crise. Exactement. Il ne faut pas oublier que les fonds, la plupart, sont détenus par les banques aussi. Hein. Donc on parle du problème des fonds, c'est le problème des banques. Solveig Gaudeluc, Philippe Escande, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Donc les pirates du capitalisme apparaître aux éditions Albin Michel le 10 avril prochain. Merci beaucoup. Merci. Merci.